Bonjour à toi et bienvenue sur ce podcast sur l'impermanence. Alors, je n'ai pas moi-même choisi ce sujet, ce sont mes guides qui ont senti que tu avais besoin qu'on parle de ce sujet. Et je ne sais pas encore où ce podcast va nous mener sur l'impermanence. J'ai envie de te dire tout de suite que pour vraiment vivre l'impermanence, il ne faut rien prévoir. Et c'est vraiment ce qui va se passer ici et maintenant. Nous allons vivre en direct dans ce podcast l'impermanence, car je n'ai rien préparé et je vais juste me laisser guider par mes guides dans ce qu'ils veulent te dire et te transmettre, qui est en concordance aussi avec mon âme. Alors, déjà, je t'invite à te poser la question intérieurement, c'est quoi pour toi l'impermanence? Ne mets pas une définition toute prête. Va chercher un peu plus loin les petits détails, ce qui survient dans ton esprit. Lâche le contrôle et sois juste toi, ici et maintenant dans l'impermanence. Alors tu l'auras compris, le monde d'aujourd'hui vit d'impermanence, mais en fait celui d'hier aussi et celui de demain également. Imagine-toi ouvrir un livre, un roman, peut-être, une histoire en tout cas, sur quelqu'un. Et cette personne, il ne lui arrive rien. Il ne lui arrive strictement rien durant toute l'histoire. Il voit ses amis, tout se passe bien, il voit sa famille, tout se passe bien. Il a un amoureux ou une amoureuse et tout se passe bien. Et tout se passe bien du début jusqu'à la fin. Est-ce que ce livre, ce genre de livre, ça pourrait t'intéresser de le lire? Est-ce que c'est le livre que tu achèterais? Tout cela pour te dire que nous vivons d'impermanence car c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est ce qui nous permet de nous remettre en question, de chercher des solutions, de faire que notre vie a plus de goût, plus de saveur, plus de couleurs. Bien sûr, avec cette impermanence va aussi parfois l'insécurité que procure l'instabilité des choses. Mais c'est toujours un moyen d'évoluer. Et personnellement, à chaque fois que je me sens insécure dans un sujet, alors je me dis, il y a quelque chose à faire. Ok, je vais voir quoi. Quelle solution puis-je trouver à cette insécurité? Je ne vais pas la cacher, je vais venir la voir, lui parler, voir ce qu'elle veut me dire au plus profond. Pas juste, j'ai un problème avec l'argent. Alors, c'est bien de le voir, mais c'est peut-être pas suffisant. Pourquoi il y a ce problème avec l'argent? D'où il provient ce truc avec l'argent? Ou peut-être ça va être l'amour de soi, ou il y a plein de sujets pour lesquels nous pouvons ressentir des petites limitations qui deviennent des grandes limitations parfois dans notre vie. Donc il faut aller les voir. Et parfois,
Quand on se lance dans une nouvelle expérience, peut-être changer de travail ou faire quelque chose différemment, la peur s'installe parce que justement nous rentrons dans l'impermanence. Nous changeons quelque chose à notre quotidien, à quelque chose qui a été très défini. Donc forcément l'impermanence, elle nous fait un peu peur parce que c'est ancré un petit peu dans nos schémas archaïques, que quelque part, qui dit peur, dit danger, dit risque de mettre en péril la survie. Mais aujourd'hui, c'est moins cela. À l'époque, oui, il y a beaucoup d'années, oui. Aujourd'hui, non, en fait, il y a beaucoup de solutions. Nous avons un cerveau pour réfléchir. Nous pouvons laisser aussi notre être s'exprimer, notre âme, pour nous guider vers les meilleures solutions, parce qu'en fait, l'univers veut toujours le meilleur pour nous. L'univers veut toujours le meilleur pour nous, mais il attend aussi que nous apprenions des choses, que nous grandissons. L'univers, c'est un peu notre parent, nos parents. Parfois, il nous laisse simplement vivre nos expériences par le libre arbitre. Il va nous laisser juste grandir par nos propres moyens. Et puis par moments, quand il voit que nous allons dans le mauvais chemin, vraiment le mauvais pour nous, eh bien il nous envoie des signes. Ça peut être la maladie, ça peut être le burn-out, ça peut être peut-être des choses un petit peu désagréables de prime abord pour justement nous dire « Ah, ne va pas dans cette direction, ce n'était pas là. » Ou il y a peut-être quelque chose à faire pour aller mieux et pour découvrir autre chose. Mais l'univers veut toujours le meilleur pour nous. L'univers est notre meilleur parent. Et nous sommes toujours des enfants. Nous sommes toujours des enfants, toujours. Jusqu'à la maison de retraite, nous sommes des enfants, nous apprenons toute notre vie. Et c'est ce qui est passionnant dans la vie, c'est cet apprentissage, de grandir encore. Tu vas me dire alors qu'on a l'impression qu'on n'arrive jamais à obtenir vraiment ce qu'on veut, qu'on n'est jamais satisfait parce qu'on n'a pas atteint un but. Mais en fait, le but, c'est pas d'arriver quelque part. Le but, c'est de continuer son chemin, son histoire, son livre, son roman. Qu'il se passe encore des choses et qu'on y arrive. Et oui, c'était peut-être pas facile, mais ouais, on y arrivait. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas au premier échec. Celui qui a créé les ampoules électriques, il a mis beaucoup de temps à créer cette ampoule. Il a eu plein d'échecs, mais nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça marche super bien. Mais on a oublié tout le chemin que lui, il a fait, que eux, ils ont fait, les frères Lumière. Et c'est comme ça pour plein de choses. C'est comme ça pour la Tour Eiffel. Quand on la regarde, on se dit, ben ouais, c'est génial, on dirait que c'est acquis, je vais pas dire que ça paraissait simple à faire, mais quelque part, ça nous paraît pas parfois si insurmontable. Et pourtant, à l'époque, ça relevait du miracle. En fait, Eiffel, il a été chercher des trésors de sagesse, de technique. Et pourtant, à l'époque, tout le monde disait que ça allait être un échec, qu'il allait créer sur les chantiers, que ça allait être le bazar, parce que il y avait des vies qui étaient en jeu pour cette construction. Et il avait plusieurs choix. Eiffel, soit il se disait, il rentrait dans l'esprit de tout le monde et en effet, il ne va pas y arriver. Et soit en fait, il recommence et il recommence et il recommence. Et au bout d'un moment, ça marche. Alors, forcément, il y a peut-être des expériences qui vont être comme ça, qu'il va falloir que tu transformes
pour grandir, pour évoluer, et il va falloir persévérer. Mais ça va être le cas que si ça vibre vraiment à l'intérieur de toi. Si c'est vraiment ce que tu voulais faire, si c'est quelque chose, quand tu le fais, c'est du plaisir, tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il faut que tu fasses, tu vois. Par contre, si tu es dans le doute, un gros doute, et que ça te fait pas vibrer, que limite tu as la boule au ventre et que ce projet-là, euh, il te rend malade, il vaut mieux ne pas continuer, c'est que c'était pas le bon chemin. Donc l'impermanence, elle existe dans notre vie intérieure, dans notre corps, dans notre mental qui change régulièrement d'une pensée à une autre. Alors, j'ai envie de te dire quelque part, quand on évolue spirituellement, le mental, on pourrait dire qu'il n'y a plus d'impermanence parce qu'on a calmé notre mental. Et pourtant, il y a toujours, mais ce n'est pas la même impermanence. Tu vas pouvoir, alors, par exemple, avant d'être vraiment ancré spirituellement ou être bien ancré personnellement dans tes énergies, dans ta façon d'être, dans ce que tu veux. Donc on a notre mental qui va venir sauter d'une idée à une autre comme un singe un petit peu foufou. Et ça épuise beaucoup. Parce que là encore, il faut faire un chemin avec son mental, il faut lui apprendre à avoir accès aux choses qui nous sont utiles. Et à ne pas le laisser se disperser. Parce qu'on va quand même retrouver cette impermanence dans le mental après, même quand on est bien dans notre vie, dans notre tête, dans notre corps. Et cette impermanence, en fait, elle est beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonnée. Et c'est celle qui nous permet justement de recevoir nos messages de guide, les synchronicités, et aussi capter ce qui est bien pour nous, ce qui ne va pas l'être. Vraiment être à l'écoute de son univers pour vraiment venir saisir tout le meilleur pour nous. Mais quelque part, il y a encore cette impermanence parce qu'il faut quelque part laisser cette intuition qui doit être fluide, qu'on ne doit pas venir chercher à tout contrôler. Et du coup, cette intuition, elle est assez impermanente parce qu'elle va surgir à un moment, puis repartir. Et il faut quand même y porter attention sans être omnibulé par elle. Donc il y a quand même impermanence, mais une impermanence saine, sereine et agréable. Il y a toujours des challenges. Moi, quand j'ai voulu devenir énergéticienne, au départ, c'était pour me dire, oui, parce que j'aimerais avoir une vie qui roule tout très bien, tout le temps, le bonheur permanent, tu sais, comme je t'ai dit au début, le livre, tu sais, où il se passe rien. Et bon, c'était ok à l'époque, ça a été un petit peu un moteur. Et aujourd'hui, je sais que oui, il va y avoir encore des challenges parce que je dis pas, je pourrais rester dans cette vie où c'est super confort. Mais en fait, une fois qu'on est arrivé à ça, et on y arrive quand même, il y a toujours des petits challenges, encore une fois. Mais en fait, je me dis, ouais, j'ai encore envie d'expérimenter d'autres choses, de vivre d'autres aventures où il y aura toujours ce bonheur, mais où je vais venir encore aller plus loin, chercher plus loin l'expérience, la transformation et l'épanouissement et grandir encore, grandir. Parce que les enfants, ils espèrent grandir jusqu'à l'âge de 18 ans. Là, après 18 ans, tout le monde se verrait bien rester là. Mais en fait, non, nous, spirituellement, on cherche vraiment à grandir tout le temps, comme si on s'élevait un petit peu vers l'univers, vers tout ça. Et donc, cette impermanence, elle est là. Et en fait, elle est très joyeuse, cette impermanence. Il faut vraiment se réconcilier avec elle. Parce qu'elle fait vraiment partie de l'univers et de ce tout. Nous sommes impermanence. Nous sommes un corps physique qui évolue après,
vers un corps énergétique et qui se module de différentes façons, sous différentes formes, qui va à différentes vitesses, qui va vivre différentes choses. Euh, tout est en permanence. Et on peut plutôt le voir comme un cadeau, vraiment comme une richesse intérieure et extérieure. Ouais, c'est Noël, quoi. C'est Noël, il y a plein de trucs à faire, à ressentir, à apprendre, à expérimenter, à grandir. Et, euh, et c'est OK. Après, j'ai envie de te dire quelque part, si tu as toujours peur du changement, quelque part, avoir peur du changement, c'est quelque part, et ne pas vivre le changement, c'est s'empêcher de vivre. La vie évolue tout le temps. Quand regarde ton corps, il vieillit toujours un peu plus chaque jour, il est impermanent. Ton mental est impermanent. Toi aussi, ton esprit évolue au fur et à mesure des années, il est impermanent. Notre monde est impermanent. Ta maison est impermanente. Elle change tout le temps. Elle évolue, même si c'est dans une mesure ralentie. Mais les peintures, au bout d'un moment, elles s'écaillent. Les meubles, ils s'abîment. Il y a toujours quelque chose. Tout est impermanence. Donc, si on s'interdit cette impermanence, en fait, on ne vit plus. On ne vit plus. On ne laisse plus le courant de la vie circuler en nous. On le limite. Et, et finalement, en ne voulant pas aller vers l'évolution, vers le changement, quelque part, on se rend malade. Quelque part, voilà, ça peut être des tout petits changements, ça peut être des toutes petites évolutions, si on ne veut pas vivre des grandes transformations. Mais même ça, c'est suffisant. Mais il faut vraiment transformer cette peur de l'impermanence parce qu'elle est très nécessaire en fait à notre vie et elle est même très bénéfique à notre vie, à notre évolution, à notre épanouissement. Donc, ah oui, je voulais aussi te parler donc de cette impermanence dans le monde. Donc, j'en entends beaucoup parler, vous m'en parlez, vous êtes nombreux à m'en parler, que ces preuves, enfin, que ça vous cause de l'anxiété, que ça vous cause des peurs. Mais, quelque part, prenons l'exemple de l'éducation en France, où on avait une éducation très stricte, très protocolaire, très limitante vis-à-vis des enfants, ou à l'époque, je te parle de ça il y a de nombreuses années, les coups de règle, on fermait les enfants dans la cave quand ils étaient pas sages. Enfin, il y avait des trucs quand même dingues, quoi, qu'on faisait aux enfants, et encore, je te passe des trucs plus horribles. Et aujourd'hui, on est passé quelque part à un autre extrême. On est passé un petit peu à un lâcher prise total. Euh, lâcher prise total. Pas tous les enfants, encore une fois, mais c'était déjà pareil avant. Il n'y avait pas tous les enfants qui étaient traités comme ça. Mais globalement, il y a une espèce de en gros, presque mon enfant, il va s'élever tout seul, quoi. Il va s'éduquer tout seul. Alors, c'est pas le cas de tous les parents, heureusement. Mais il y a beaucoup de ça, parce que quelque part aussi en France, on a dit plus de gifles, plus de ci, plus ça. Mais on n'a pas expliqué aux parents quels pourraient être les outils pour remplacer ce système qu'il y avait avant, qui était très strict et rigide et qui n'était pas non plus adéquat. Donc, on n'a pas donné de solution. Du coup, on est parti dans l'autre sens parce que quelque part, les parents ils disent ah, j'ai pas le droit de faire ça. Et bien, du coup, je mets mon enfant devant un écran. C'est la facilité. J'ai la paix et puis je suis pas hors la loi, quoi, quelque part. Mais quelque part, il n'y a aucune des deux solutions qui sont bonnes. Ni l'extrême violence, ni l'extrême lâcher prise. Car pour les enfants, ne pas avoir un certain cadre, quelque part, c'est un petit peu comme les abandonner. Parce que
ils ont besoin de sentir un petit peu quand même qu'on les guide et qu'on les oriente. Sinon, c'est vachement insécure en fait. C'est insécure aussi d'être violenté, mais c'est insécure aussi qu'on nous laisse la porte ouverte dans tous les sens. Et donc, pour finir par dire que on va, et c'est déjà en train de se faire, évoluer vers un équilibre entre les deux systèmes. Celui qui est extrême dans un sens, celui qui est extrême dans l'autre sens, et là on va venir trouver, et c'est déjà en chemin, une pédagogie, un équilibre pour venir trouver un cadre sécuritaire pour l'enfant sans être dans la violence et sans être dans le je t'oublie dans un coin et parce que c'est plus facile pour moi et j'ai l'impression que c'est mieux pour toi, mais en fait c'est pas vraiment ça. Et bien on va dire que sur le plan international, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aussi quelque part. Quelque part, il y a toutes ces guerres, il y a tous ces conflits pour qu'à un moment, il y ait donc il y a une extrême, il va y avoir une autre extrême et on va retrouver un équilibre. Peut-être que cet extrême, il était nécessaire parce que quelque part, c'est une façon aussi qu'ont les humains de se nettoyer, de purger des choses, de vider leur colère. Alors, c'est pas forcément la bonne méthode, forcément, mais en fait, ces guerres, c'est aussi une forme de nettoyage aussi pour faire ressortir, pour faire prendre à conscience à certains que la violence, les tortures, ces guerres-là, c'est tellement horrible qu'ils auront envie de revenir dans d'autres énergies. C'est vraiment ça, c'est retrouver derrière ça, tous les gens qui vivent la guerre en ce moment, c'est pour réapprendre à être dans l'amour, dans la compassion, dans le pardon et dans la tolérance. Alors moi, je ne leur souhaite pas ça, évidemment, mais peut-être qu'il y a encore... certaines personnes ont encore besoin de vivre ça pour se dire à un moment, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je fais la guerre pourquoi? Quel est le sens de cette guerre? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est un peu malheureux, mais il y a encore des gens qui ont besoin comme cet électrochoc pour revenir à quelque chose de plus sain. Donc, la solution, là, c'est vraiment d'envoyer beaucoup d'amour à ces gens-là, même à ces gens qui déclarent la guerre. Parce que quelque part, s'ils ont besoin de faire ça, c'est qu'ils ont sûrement besoin de prouver des choses, c'est qu'ils ne s'aiment pas assez eux-mêmes, qu'il y a une souffrance. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils font, mais la meilleure solution, c'est d'envoyer beaucoup d'amour dans toutes ces parties de la Terre où la guerre est présente. D'amour, de compassion, de leur transmettre ça pour que eux aussi, ils y deviennent sensibles et qu'ils y soient réceptifs et que ça émane de leur cœur plutôt que ce soit des gens extérieurs qui viennent leur dire « Allô, qu'est-ce que tu fais? Il y en a marre de tout ça. Arrêtons tout. Faisons la paix. » Donc, on peut déjà, envoyer beaucoup d'amour. Pas chercher à changer les gens, mais envoyer de l'amour. C'est en étant plein soi-même d'amour qu'on va venir changer le monde. Changer ton monde peut-être autour de toi, mais changer le monde dans sa globalité. Parce que si tout le monde se met un petit peu à être plus dans l'amour, plus dans la tolérance, plus dans la bienveillance, à gérer son chaos intérieur avant de vouloir gérer le chaos extérieur, mais le monde va être magnifique. Et je te le dis, il est en chemin. Mais il faut que, avant d'aller critiquer une guerre, est-ce qu'on a géré notre propre chaos intérieur? Est-ce qu'on a cherché à voir nos propres guerres, nos guerres familiales, nos guerres personnelles, nos guerres contre la société peut-être? Réglons nos propres guerres. Et une fois que c'est fait, envoyons beaucoup de lumière et beaucoup d'amour sur toute notre terre et à l'intérieur de nous également. J'espère que ce sujet t'a intéressé. On était bien accompagnés aujourd'hui, vraiment, par de magnifiques âmes lumineuses. Et
moi, je suis très honorée d'avoir tous ces guides autour de moi, tous ces êtres de lumière. Et je suis très honorée que tu aies écouté ce podcast. Allez, à la prochaine!